Elon Musk s'intéresse à la blockchain pour le gouvernement. Encore un entrepreneur crypto kidnappé et séquestré. Le marché corrige. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Du coup, le marché là, il connaît une belle correction. Et Bitcoin et les cryptos, en fait, ils suivent de près l'évolution des marchés technologie en Amérique. Et hier soir, dès que le marché à terme ont réouvert, les actions du secteur tech et tout ça ont massivement été dumpées à cause de plusieurs facteurs. Donc il y a la Chine déjà qui a annoncé le lancement d'une IA qui est équivalente à ChatGPT et qui serait du coup plus performante et en termes de calcul qui consommerait moins. Et aussi au niveau des tarifs, c'est beaucoup moins cher apparemment. Moi je l'ai téléchargé, c'est gratuit. Comparé à ChatGPT, je sais pas s'ils vont faire une version plus améliorée, payante, tout ça. Et du coup voilà, donc Nvidia, tous les autres constructeurs et tout, ça a été vendu sur le marché. Il y a une vente généralisée de l'écosystème tech. Les investisseurs, ils sont un peu sur leur garde aussi par rapport à la prochaine réunion du FOMC. Donc c'est la banque centrale américaine qui va parler par rapport au taux. Et c'est dans 48 heures, il me semble. Si la Banque centrale annonce des mesures plus strictes, ça pourrait pousser encore le marché à la vente. C'est pour ça qu'en fait, le marché, il s'attend... Enfin, il price un peu de mauvaises nouvelles à l'avance. Mais ça pourrait se maintenir. Hein. Il y a beaucoup de raisons qui poussent à croire que les taux pourraient rester inchangés. Et donc voilà, on a pricé un peu cette décision en avance, c'est habituel. Et dans 4 jours, on arrive à la date d'expiration des contrats à terme, donc tout ce qui est options sur les cryptos. Pour ceux qui savent pas, en fait, les contrats, c'est des outils financiers que les traders ils vont utiliser pour parier à la hausse ou à la baisse des prix d'actifs comme le Bitcoin ou les autres cryptos. Et voilà, les contrats, ils ont une durée limitée. C'est à chaque fin de mois qu'il faut le renouveler. Ça arrive à échéance à chaque fin de mois. Donc quand ça arrive, les investisseurs ils doivent soit clôturer leur position, soit les renouveler pour le mois suivant. Donc c'est un moment qui peut provoquer beaucoup de mouvements et de volatilité. Et voilà, c'est pour ça qu'à chaque expiration, on voit souvent une hausse de la volatilité. Là actuellement, on a le Bitcoin qui est en dessous des 100 000. Donc on a perdu environ 5 000 $ juste dans la nuit. Ethereum à 3 000. XRP toujours troisième position. Tether il est repassé devant le Solana. Les entrées d'ETF, j'ai que les datas du coup de vendredi. Là, on peut voir qu'il y a eu 526 millions de dollars qui sont rentrés et on a regagné de la dominance sur le Bitcoin. On est à 58,3 presque, on s'approche petit à petit des 60%. Donc c'est normal, hein, il y a eu la baisse sur les alts, donc on a récupéré en fait plus de dominance sur le Bitcoin. Et du coup, au Crypto Fear & Greed, on est à 55. On a perdu 300 milliards de capitalisation globale du marché. Là, on est à 3300. Et on va passer aux actualités. Avant-hier, j'étais sur Twitter en train de scroller et là, je vois un extrait de BFM. Donc, le crypto Twitter, il était en train d'halluciner. Donc, ouais, j'ai vu que ça faisait du bruit, je suis venu voir. Et surtout que BFM, ça fait 3-4 ans qu'ils ont une émission dédiée aux cryptos. Donc, ils s'y connaissent vraiment bien. C'est une belle émission. Franchement, ils font intervenir des acteurs intéressants du marché crypto, tout ça. Là, c'était sur BFM TV normal, donc pas business. Et c'était axé plutôt politique. Mais la dinguerie que raconte l'invité, là, c'est Olivier Ravanello. Apparemment, c'est un spécialiste des politiques étrangères et tout ça. Et regardez, je vous mets l'extrait, désolé de la qualité, mais j'ai pas trouvé mieux. Les fameux décrets qui ont été passés cette semaine, il y en a par exemple un qui interdit à la Réserve fédérale d'émettre une crypto-monnaie, un dollar virtuel. Et ben, pourquoi il était plutôt pour la crypto-monnaie? Ben oui, il y en a déjà une de crypto-monnaie, c'est Bitcoin. Alors elle est privée. Oui, mais elle appartient à un copain qui a financé la campagne. Donc pas de problème. Là encore, ça fait partie du deal. On renvoie l'ascenseur. Si vous êtes dans... Donc là, il dit carrément que c'est une monnaie privée, voilà, et que elle appartient à un ami de Trump qui a même financé sa campagne. Donc, alors que là, on parle d'un type ou d'un groupe de personnes que personne connaît l'identité du coup et qui a plus donné signe de vie depuis plus de 14 ans. Donc voilà, c'est complètement lunaire de dire des folies comme ça en plein milieu d'un grand média télé aux heures de grandes écoutes sur les chaînes de télé et autant plus absurde venant de quelqu'un censé être un expert en politique étrangère et tout ça. Donc vraiment, il est parti dans un délire conspi tout seul. Et là, vraiment, moi, je me pose des questions sur vraiment les médias mainstream. Ils peuvent balancer des affirmations aussi absurdes sur des sujets pointus comme Bitcoin. Leur manière de traiter le reste de l'actualité
Je me demande comment c'est fait du coup, parce que là le mec il a même pas fait une recherche sur Google. Pourtant en 3 secondes tu sais que tout ce que tu as dit c'est faux, tu vois. Donc dites-moi en commentaire, moi ça m'intéresse. Je trouve que c'est vraiment inquiétant de se dire que ils peuvent propager des infos sans vérifier, surtout quand ça vient d'un spécialiste quoi. Du coup voilà, c'est combien d'autres sujets traités avec autant de légèreté et de méconnaissance totale, et on en arrive à un point où vraiment la crédibilité des experts est directement mise en doute, hein, franchement. Ça me rappelle aussi cet extrait sur LCI. Cette fois, pareil, un expert parle de la soi-disant dégringolade de l'action X. Donc c'est anciennement Twitter, racheté par Musk en 2022. Donc selon lui, l'action de X aurait chuté de moins 5% depuis l'élection de Trump en 3 mois. Donc l'expert, j'ai pas toute la vidéo, mais j'ai vu entièrement, j'ai pris juste la partie que je vais vous poster juste après. Mais l'expert, il soutient que la chute de l'action viendrait du fait que Elon Musk soutient Trump pour justifier une soi-disant punition de marché. Et du coup, voilà, on est dans un pur storytelling de sa part, hein, c'est sans vérification en plus, juste pour alimenter une genre de narrative politique. Et je vous mets l'extrait, vous allez comprendre. X à Wall Street. Alors pour le coup, c'est intéressant de se replonger un peu en arrière. Depuis l'élection de Trump, elle a perdu 5%, c'est vrai, parce que il est tellement collé à lui que il a j'allais dire, les effets négatifs de Trump qui lui collent. Sur les 30 derniers jours, moins 0,7, beaucoup moins. Et depuis l'investiture, plus 0,5, ça remonte. Donc voilà, on le rappelle que X n'est plus coté à Wall Street depuis le rachat total de la plateforme et de toutes les actions de la part d'Elon Musk. Donc c'est une société privée. La fameuse action X dont nous parle cet expert, c'est en fait United Steel Corporation. Donc en fait c'est une société qui produit du métal, donc rien à voir. Et voilà, c'est une super société qui fournit pour différentes industries du métal. Et voilà, on en est où dans le média français? C'est ça les amis, faites attention à ce que vous regardez. Même moi je fais du meilleur boulot. Alors voilà, ça mérite un petit abonnement. Du coup au niveau de Elon Musk, on s'intéresse de près à l'intégration de la blockchain au sein de son département Doge. Donc d'après Bloomberg, il aurait organisé des réunions avec des représentants de plusieurs blockchains publiques. Il serait question d'utiliser la blockchain pour suivre les dépenses fédérales, sécuriser les données, effectuer des paiements. Donc aussitôt le fondateur de Binance, CZ, qui s'exprime sur la possible utilisation de la blockchain par le Doge. Tous les gouvernements devraient suivre toutes leurs dépenses sur la blockchain, un registre public immuable. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cela des dépenses publiques. Et je suis totalement du même avis en fait. Enfin, je vois pas en fait le problème. Je comprends pas ceux qui seraient contre ça. Franchement, ce serait juste logique. Enfin, si tout le monde cotise, c'est normal de se dire bah tiens, où va l'argent? Enfin, c'est rien de politique là-dedans. C'est juste de la logique en fait. Enfin bref, voilà. Et un tweet de Crypto Goku, cette fois. C'est un entrepreneur crypto de 30 ans qui aurait été séquestré à Sainte-Savine, c'est près de Troyes, lors d'un guet-apens, le pauvre. Donc selon le JDD, ses ravisseurs avaient exigé 20 000 euros. Donc ils ont fait ça pour 20 000 euros, vous imaginez. 4 personnes ont été interpellées et ça a été très rapide. Les forces de l'ordre ont bien intervenu très rapidement. Donc franchement, ça rassure quand même. La victime, elle est saine et sauve. Donc là, je me dis, bon, 20 000 euros, c'est quand même... c'est pas un truc... c'est pas les 20 millions d'euros, quoi. C'est vraiment 20 000 euros, c'est pas énorme. Et pourtant, voilà, on peut se faire kidnapper pour ça. Il y a Eric Trump qui a annoncé que certains projets crypto basés aux États-Unis comme XRP et HBAR pourraient à l'avenir être exemptés d'impôts sur les plus-values, remplaçant ainsi le taux actuel qui avoisine à peu près les 30%. On a passé les caps des 500 abonnés, mais aussitôt on s'est envolé jusqu'à presque 560, un truc comme ça. Donc on s'approche déjà à 600. Donc c'est vraiment énorme. Merci à vous. Vous avez été plus de 60 à vous abonner en moins de 24 heures. J'ai la dernière vidéo qui a fait un peu plus de vues que d'habitude, donc voilà, c'est vraiment cool. Du coup, voilà, je suis un petit média crypto qui fait des vidéos un peu tous les jours pour parler en fait des nouvelles actus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.